Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui, c'est la célébration d'Halloween un peu partout dans les pays européens, qui s'ancre dans une fête très ancienne, qui est une fête ancrée dans la période celtique et peut-être encore antérieure d'un point de vue historique. Et donc c'est l'occasion pour moi de traiter d'un sujet qui pourrait être un peu en rapport, en tout cas par ses apparences extérieures, puisqu'il va s'agir de parler de corbeaux noirs, de squelettes et de chair dévorée sur ces squelettes. Voilà. Donc tout ça, hein, évidemment, allez-vous me dire, est quand même bien étrange, et on le trouve consigné et présent dans le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Nos maîtres de mémoire bénie ont parlé de ces choses un peu curieuses. Et pour le comprendre, nous allons nous rendre immédiatement au Hang 1382. À partir du verset 14, on va même prendre quelques versets avant, pour resituer dans le contexte. Donc cette Bani-là est celle de Guru Arjan Dev Ji, et plus exactement dans une citation qu'il rapporte de Sheikh Farid lui-même. Donc, il dit notamment au verset 14, donc de ce Hang 1382, la chose suivante: Kagatundana pinjara paseta udari jai. Ô corbeau, ne viens pas picorer, te nourrir sur mon squelette. Si tu avais l'intention de me dévorer, de le faire, je t'en supplie, va-t'en au loin. Donc vous voyez, on cadre avec le thème de cette journée, le thème social de cette journée. Et nous allons tout de suite évidemment remettre cette section-là de la Bani dans son contexte pour comprendre ce que Guru Maharaj veut nous expliquer ici. Alors pour cela, nous remontons quelques versets plus haut. Et c'est donc Bhagat Faridji, qui est Sheikh Faridji, qui parle, qui est cité par Guru Arjan Dev Ji Sahib, comme je vous l'ai indiqué. Et il dit Farida tan sukha pinjare tia talihan kunde kag. Autrement dit, on traduit par Ô Farid, mon corps desséché est devenu semblable à celui d'un squelette. Et c'est alors que les corbeaux noirs viennent déchirer la chair de la paume de mes mains. Je poursuis la lecture de la Bani. Aje sorab na bahorio tek pande ke page. Même à présent, dans la situation dans laquelle je suis, Dieu n'est pas venu à mon secours. Entendez mes amis, Dieu n'est pas venu à mon secours. Et en cela, je poursuis la traduction, telle est la destinée des êtres humains. Je poursuis encore, et puis je vais revenir sur ces sections-là pour les commenter. Kaga karang dandolia sagla kayamas. Autrement dit, les corbeaux noirs ont recherché avec avidité mon squelette et ils ont dévoré ma chair. Mais je vous en supplie, corbeaux noirs, ne me crevez pas les yeux, ne touchez pas à mes yeux, car j'ai placé mon espoir dans le fait de voir le Seigneur. Et Cheikh Farid continue en disant ce que je vous citais en préambule. Ô corbeau noir, ne viens pas déchirer la chair de mon squelette. Si tu en avais l'intention, va-t'en donc, éloigne-toi de moi. Ne mange donc pas la chair de ce squelette, car en lui réside le Seigneur suprême qui est mon bien-aimé. Vous voyez, quand je vous promettais que nous allions voir une section de la Bani qui est tout à fait adaptée à ce contexte de Halloween qui est fêté aujourd'hui,
par beaucoup de personnes, pour des raisons d'ailleurs très diverses et variées, mais je ne vais pas commenter Halloween ni donner d'avis moral sur cette fête ou pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui le font, à mon avis, à tort et inutilement. Il vaut mieux saisir l'occasion de cet événement social pour voir ce que la Bani vient nous dire en fait au sujet justement de cette relation à la mort, de cette relation à Dieu, au sentiment d'abandon, à la décomposition du corps et ainsi de suite. Donc nous voyons ici que dans ce récit de Bhagat Farid, de Cher Farid, eh bien, le postulat de départ, c'est en fait, ici, Bhagat Faridi fait le constat de la plupart que font la plupart des êtres humains sur cette terre qui vivent sans la connexion au Seigneur Vaheguru. Ce constat, quel est-il? C'est celui qu'en fait, on se sent complètement attaché à cette dimension matérielle de notre corps. On a l'impression que finalement, il n'y a que ça qui existe dans notre vie quotidienne, qu'il n'y a que ça de vrai, qu'il n'y a que ça de certain, de sûr et de réel, et qu'au final, eh bien, nous oublions rapidement toute la dimension spirituelle qui réside en nous. Et comme le dit d'ailleurs Bhagat Farid dit ici, comme il le dit d'ailleurs très bien, il explique que, il dit Dit pingere merasao vase masenati dukai, c'est-à-dire ne mangez pas la chair de ce squelette. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur réside mon Seigneur, le bien-aimé, mon bien-aimé, le Seigneur créateur, le Seigneur Vaheguru, le Seigneur Dieu. Donc on voit que tout de suite, dans le processus, en fait, pour un être humain, de considération de l'effet du temps sur sa vie, sur son corps, qui dégrade nos corps et qui vont nous conduire à la disparition, à la mort, à la décomposition, etc. Finalement, à servir de nourriture, comme tous les éléments sur cette terre, quand ils disparaissent, servent toujours de nourriture à d'autres êtres, d'autres animaux. Eh bien, nous voyons ici que c'est à partir de ce constat-là qu'on peut rejoindre aussi en nous, qu'on peut rejoindre à l'intérieur de nous cette connexion avec le Seigneur suprême. C'est-à-dire que c'est au cœur même de cette expérience que l'on fait de notre finitude, c'est-à-dire du fait que nous sommes limités dans le temps en durée de vie, que nous pouvons et que nous perdons au fur et à mesure de notre énergie, de notre capacité physique, de nos capacités intellectuelles. Eh bien, c'est au travers de ce constat-là, ou plutôt que de faire une dépression là-dessus, une dépression nerveuse, et de s'enfermer dans une vision pessimiste de l'existence, eh bien, Guru Sahib nous dit ici dans sa Bani que lorsque tu as dans ta vie l'impression que tout fiche le camp, que le temps passe et que tu n'as pas fait ce que tu voulais de tes années, de ta vie, que tu n'as pas réalisé les projets que tu voulais, etc. Guru Sahib vient te dire à ce moment-là, il ne faut pas que tu te décourages parce que c'est au cœur justement de ce constat négatif que tu fais en toi que tu peux trouver la force de te rattacher à la source de la vitalité en toi, à la source de la vie, c'est-à-dire au Seigneur Vaheguru lui-même. Et que tu seras en capacité de dire aux corbeaux noirs qui viennent déchirer la chair de ton squelette, c'est-à-dire de te positionner, les corbeaux noirs, qu'est-ce que c'est ici? Ils sont appelés ici Kag. Kag, c'est le corbeau sombre, au plumage qui est très sombre. Il représente en fait le temps qui passe, le temps qui nous dévore. Ce temps qui, chaque minute qui passe, eh bien, elle nous éloigne un peu plus du jour de notre naissance pour nous ramener, évidemment, à ce qui est la fin de notre existence, c'est-à-dire la fin de notre existence matérielle, physique, mais pas une fin définitive, bien entendu, puisque le principe de la vie qui est en nous, l'Atman qui est en nous, la divinité qui est en nous, elle n'est pas affectée par ce temps qui passe. Et donc, voilà mes amis, je voulais aborder ce point-là avec vous, ce passage un peu particulier, c'est un clin d'œil évidemment que je fais à l'occasion de cette journée, mais pour vous montrer combien aussi, dans la Sainte Gurbani, eh bien, nos maîtres de mémoire bénis, dans l'inspiration divine qui les animait, puisqu'ils étaient l'incarnation de la lumière divine, peuvent parler et nous parlent de tous les sujets. Il n'y a aucun sujet tabou, et que vous voyez, même à l'occasion de la fête d'Halloween, eh bien, on peut trouver dans la Bani des éléments qui viennent nous rappeler que tout ce que vous verrez aujourd'hui dans les rues ou sur les fenêtres de vos voisins, peut-être, qui vont afficher ou mettre dehors des
des squelettes, des corbeaux, des choses effrayantes et horribles, eh bien vous vous souviendrez comme ça que c'est un moyen de vous rappeler ce que le Seigneur Vaheguru nous dit dans sa Sainte Gurbani. Il nous enseigne que effectivement nous sommes dévorés par ces corbeaux du temps qui passe, mais qu'en nous, si nous sommes connectés au Seigneur Vaheguru, eh bien nous savons que nous ne mourrons pas, que cette vie présente que nous vivons, ce n'est pas le but ultime de notre existence, que le but ultime de notre existence, ce n'est pas notre corps, mais c'est notre union profonde par l'amour que nous portons au Seigneur Vaheguru, notre union profonde à Dieu, et que l'objectif de l'existence humaine, justement, c'est d'être cette petite lumière divine qui va se réémerger à la fin de sa vie dans la lumière divine absolue qui est le Seigneur suprême. Et donc, nous voyons bien dans cet enseignement que nous donne aujourd'hui Guru Arjan Dev Ji en citant Cheikh Farid, dit, eh bien, c'est que même le temps qui passe n'a d'emprise que sur la partie extérieure de nous-mêmes. Mais il n'a pas d'emprise sur notre vie intérieure. Et vous l'avez entendu dans la Bani, Bhagat Faridji dit à un moment donné, il dit « Même Dieu ne se préoccupe pas de notre sort ». Alors évidemment, c'est un peu choquant d'entendre les choses comme ça, mais il faut le resituer dans le contexte, c'est-à-dire que ici, Guru Sahib veut nous expliquer que pour ceux qui vivent uniquement aux limites de leur corps et dans le monde hyper matérialiste, eh bien, ils auront toujours le sentiment en eux, même s'ils veulent entrer dans une démarche spirituelle, que Dieu se fiche d'eux, qu'il n'en a rien à faire d'eux, qu'il ne s'occupe pas d'eux, qu'il ne répond pas à leurs prières. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas branché la clé USB sur le Seigneur Vaheguru lui-même. Ils ne sont pas connectés à la source. Et quand on n'est pas connecté à la source, eh bien, on ne voit autour de soi voler que ces affreux corbeaux du temps qui passe, de notre vie qui s'enfuit et qui nous rapproche chaque jour un peu plus de la mort. Et on est obsédé par la souffrance engendrée par le temps qui passe. C'est la souffrance engendrée par le temps qui passe ici dans la Bani, c'est les corbeaux qui arrachent les morceaux de chair du squelette, c'est-à-dire d'être dépossédé de soi-même. Or, à tout celui qui est branché, connecté au Seigneur Vaheguru, mes amis, eh bien, il a la possibilité de dire à ces corbeaux du temps qui passe et à ces souffrances qui sont infligées par le temps qui passe, eh bien, de dire « Allez loin de moi, car je suis le temple du Seigneur Vaheguru, du Seigneur Dieu qui est mon bien-aimé. » Si on se met, mes amis, dans une relation de dévotion amoureuse au Seigneur Vaheguru, alors on ne craint plus les corbeaux d'Halloween, on ne craint plus les corbeaux du temps qui passe, et nous ne craignons plus d'être dépossédés de ce qui, de toute façon, que ce soit notre corps ou nos émotions et nos affects, ne nous appartiennent pas, puisque nous appartenons au Seigneur Vaheguru et que nous ne sommes faits que de divinité et de lumière. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et une excellente soirée. Pensez bien qu'en cette journée où vous verrez toutes ces choses un peu lugubres et noires autour de vous, eh bien voyez au-delà de ça la lumière divine qui jaillit, parce que vos corps, vos âmes sont le temple du Seigneur lumineux, du Seigneur divin, qui transforme toutes les choses sombres et lugubres en une lumière ineffable et admirable. Je vous dis à très bientôt, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.